Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les îles Canaries. Perdues dans l'Atlantique, les Canaries sont toutes aussi attachantes les unes que les autres. De manière différente, chacune d'elles justifie leur ancien nom, les îles Fortunées. Nous commencerons notre voyage par Tenerife, puis la Gomera. Ensuite, nous irons découvrir la Grande Canarie. Nous partirons vers Lanzarote et nous terminerons par Fuerteventura. Nous sommes sur la côte ouest de l'île, en direction de Puerto Santiago, station balnéaire avec ses plages de sable noir et ses nombreux hôtels. Puerto Santiago est niché au pied des somptueuses falaises des Géants. Regardez les falaises des Géants. Acantilados de los Gigantes, c'est la partie la plus ancienne de l'île. Et la pointe que nous voyons là-bas au fond, c'est ce qui fait la séparation entre le nord et le sud. C'est la Punta de Teno, tout à fait la queue du canard là. Et regardez ce trou qui est là-haut, dans le sommet de la montagne. Et bien c'est un tunnel naturel. Alors là-haut, il y a 1200 mètres d'altitude. Tenerife, la plus grande île canarienne, offre des paysages les plus variés de l'archipel. Petites plages de sable noir ou blanc, végétation exubérante, immenses champs de lave dominés par la grande silhouette du Pico del Tede. Nous nous dirigeons vers Ico de los Vinos, célèbre pour ses vins et son dragonnier millénaire. Le climat est tout le même. Ici, nous pouvons avoir 2 récoltes de pommes de terre par an. Vers le sud, nous pouvons avoir 4 récoltes. La légende lui donne 2500 ans, mais en réalité, il en aurait autour de 800. Un Canarien nous livre le secret du nom de cet arbre, le dragonnier. De aquí viene el nombre de unos dragones que había aquí en la isla, que eran muy grandes, que eran como unos monstruos, y tenían unas escamas como los pescados, y pues las escamas esas se les fueran cayendo de sentimiento y de miedo, porque se iban muriéndose. Y de ahí, de las semillas de las escamas esas, nacieron los dragos. Y por eso tienen el nombre drago. Ces arbres seraient donc les restes des écailles des dragons. Un peu fort, non? C'est ça, celle-là, c'est jacaranda. Les fleurs mauves. Pas sur les dragonniers millénaires. Ça, ce sont des racines aériennes. Donc le dragonnier millénaire, il est soutenu par les racines aériennes. Et le tronc est complètement disparu. Mais regardez celui-ci. Regardez cette branche. Vous avez vu comment là c'est un tronc qui a été, on dirait un marcotage. Oui, c'est ça. Naturel. Vous voyez là? Et vous voyez comment on cherche l'humidité. Alors si vous voulez voir les Donbella, donc l'hortensia géant que je vous avais dit tout à l'heure, les datura,
Et les cassia, ils sont là-bas, de ce côté-là. La route du Nord surplombe la petite bourgade qu'est Garachico. Cette modeste bourgade était le principal port de Tenerife jusqu'en 1706, date à laquelle elle a été en grande partie détruite par l'éruption du volcan Negro. Nous allons voir sur notre droite, c'est une petite île. Il a exactement la même origine que celui-ci. Et il y a une grande profondeur aussi entre une île et l'autre. Ça se peut qu'un jour, elle soit oubliée. Ça se peut que par une éruption volcanique, cette partie-là revoie. Ici, il y a un monument, un buste, qui est en honneur d'un jeune homme qui a perdu sa vie il y a 3 ans. Ici, il y a eu un raz de marée qui a emporté plusieurs voitures. Il y avait aussi un autocar de Français qui allait à Masca et qui avait été arrêté en voyant les marées qui étaient formidables, les vagues. Et il y avait seulement un quart d'heure que l'autocar était parti lorsqu'il y a eu une vague géante qui a emporté plusieurs voitures. Et ce jeune homme s'est jeté, il faisait son service militaire volontaire à la Croix-Rouge. Il s'est jeté pour sortir d'autres personnes qui étaient en train de se noyer et son corps n'a jamais été retrouvé. Ici sur la droite, la piscine municipale. Et tout de suite après, vous allez voir les coulées de lave, comme elles ont été aménagées pour faire des piscines. Alors tout ça, ce sont des photos que vous pouvez faire après depuis la partie haute de ce petit château. Cette petite forteresse a échappé aussi à l'éruption. Et ça a été restauré, il y a des artisans à l'intérieur qui vendent leurs produits. Garachico. C'est ici que nous allons manger et découvrir la fameuse cuisine espagnole. Reprenons la route à travers un paysage aride et jonché de pierres et de coulées de lave volcanique.
Le ciel ce matin n'est pas de la partie, qu'importe. Nous partons visiter la partie nord-est de l'île. Plus on monte, plus il y a du brouillard. Mais notre guide a de l'humour. Ici, on appelle cette brume une pluie horizontale. Tout ce sable a été apporté du Sahara pour créer cette plage artificielle. Après avoir vécu une journée sans soleil, ce matin le ciel s'est dégagé. Espérons que cela puisse durer car aujourd'hui, nous allons au cœur de l'île visiter le parc national du Teide. Sur la route des crêtes, nous découvrons de beaux points de vue sur ce volcan. La route serpente les flancs du volcan, d'où on peut voir plusieurs couches de cendres et de pierres ponces. Par exemple un petit cratère à côté et bien sûr ça prend même dans le Kori où là vous avez ce qu'on appelle si vous voulez des genres de cheminées mais ce n'est pas tout à fait des cheminées volcaniques. Vous en avez vu des cheminées? Plusieurs variétés de plantes poussent sur cette terre aride formée de scories. Certaines sont des espèces très rares.
ancien volcan culmine à 3718 mètres d'altitude de l'île. Aujourd'hui, le volcan est endormi. Son activité se limite à des fumerolles, émanations de gaz sulfureux à 80 degrés, s'échappant des flancs d'El Pilon. On peut trouver percés dans les rochers, dans certains endroits, des petites violettes du Tèdre. Regardez en face de vous. Et ce qu'on va faire, messieurs, dames, c'est aller voir un ensemble de rochers que ça vaut vraiment le coup de voir. Qui apparaît là. Vous voyez Wanchi qui se repose avec son chameau, bien sûr, le chameau est tout petit. Vous voyez? À droite. Un autre ensemble de rochers. Là, il n'y a rien. Et en bas se trouve un autre ensemble qu'on appelle vraiment les rochers de Garcia, qui a une forme de doigt, d'index isolé tout seul là, clair, vous voyez? On l'appelle le doigt de Dieu de Tenerife ou el dedo chico. Cette caldeira serait née il y a 1 ou 2 millions d'années, suite à un gigantesque cataclysme suivi d'éruptions il y a 600 000 ans. C'est l'une des plus vastes de la planète, 16 km de diamètre et près de 45 km de circonférence. Roches et graviers offrent une étonnante variété de coloris du blanc au noir, en passant par le violet et le rouge. Ces différences de teintes sont dues à la teneur en manganèse et à la présence d'obsidienne. Nous redescendons et la route atteint Villaflor. C'est la ville la plus haute des Canaries, 1600 mètres d'altitude, qui vit de ses dentelles au fuseau. Et puis il y a aussi ces artistes dessinant au sol avec différentes teintes de sable des magnifiques tableaux.
Les environs immédiats de Puerto de la Cruz comptent 4 grandes curiosités. Les 2 premières, le jardin des orchidées et le jardin botanique, sont de purs enchantements. Les 2 autres, une bananeraie et le parc des perroquets, sont aussi intéressantes. Mais nous ne visiterons pas ce dernier car une visite similaire est prévue sur une autre île. Nous commencerons tout d'abord par la visite de la bananeraie El Guanche. Sur 5 hectares, la bananeraie El Guanche révèle l'histoire de la banane et on peut suivre l'évolution du fruit pendant la visite. Dans le jardin botanico, créé en 1786, on découvre plusieurs centaines d'arbres et de plantes du monde entier. Des ficus géants, des caféiers, des poivriers, des tulipiers et bien d'autres espèces. Et puis notre guide tient à fabriquer quelque chose. Il nous emmène au musée de la céramique. Et explique un peu. En fait, je vais Como si fuera esta noche la última vez. Déjame. Après cet intermède, c'est le départ. Un dernier regard sur Puerto de la Cruz avant de prendre le bateau vers La Gomera.